Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Iron Studio avec une statue d'Obsidian. Je ne sais pas si tu connais, c'est un des fils à Thanos. Enfin, c'est comme ça qu'on dit, mais c'est pas son vrai fils. On le retrouve dans Infinity... Ouais, je crois que c'est ça, Avengers Infinity Wars. Et Endgame aussi, on le retrouve un petit peu. Nous voici pour la présentation de cette statue qui est devenue très difficile à trouver. Il y en a quelques-unes sur eBay, il y en a sur certains sites. J'essaierai de vous mettre quelques liens dans la description de la vidéo. Moi, je me la suis procurée parce que j'avais fait la précommande chez un revendeur, donc Figurine Collector. J'avais fait la précommande à l'époque, donc je ne me suis pas fait avoir et j'ai pu l'obtenir. Mais si vous la voulez maintenant, je crois que c'est quand même assez difficile à pouvoir obtenir. Pour du 1/10, c'est clairement de la grosse statue parce que nous sommes sur du 38 cm et je crois qu'elle fait... je sais pas combien elle fait de kilos. Je crois qu'elle fait 3,5 kg, je suis pas sûr. Je vais un petit peu vous montrer tout ça et après on va la voir en détail. C'est exactement comme dans le film. Waouh, il a une dégaine, une tête. Quasiment la totalité est en résine sauf son arme. Alors l'arme, quant à elle, elle est en plastique très basique, ce qui est un petit peu normal parce qu'elle est quand même assez fragile, il y a du poids. Donc je pense que c'était un parti pris d'Iron Studio de la faire entièrement en plastique pour que justement on puisse la mettre sans aucune casse. Le socle, je voulais vous en parler parce qu'il y a un réel travail sur ce socle là que je trouve vraiment, vraiment top. Il y a des débris de pierre. Je comptais pas vous faire là maintenant tout de suite une review de cette statue, mais je l'ai vue à Cultura récemment dans une vitrine à 400 €. Je dis oula, 400 balles, non, moi je l'avais pas payé 400 balles. Je sais plus combien je l'avais payé, moins de 300 c'est sûr. Je sais plus combien elle était à sa sortie et je dis mais c'est quoi, what? Du coup je suis allé voir sur eBay et sur eBay les prix se sont envolés aussi. Et c'est souvent comme ça dans le milieu de la collection. Souvent, il y a des pièces qui sont très difficiles à trouver une fois les précommandes terminées. Et du coup, c'est vraiment bien, quand on veut vraiment une pièce, d'essayer de se la procurer en temps et en heure parce que les prix peuvent vite monter. Donc, je vous montre un petit peu l'arrière. Ce que j'adore, là, c'est la texture des vêtements. Là, clairement, ici, c'est dingue. On dirait de véritables vêtements. Tout est véritable, en véritable résine. Ouais, le socle, c'est une tuerie. Il y a un peu de salissure sur les bottes. Là, qui remonte, un petit peu de terre. C'est pas non plus exceptionnel à ce niveau-là. Ce côté-là, ici, il y a beaucoup de traces d'usure. Et ça, j'adore. Après, clairement, c'est les patoches. Hein. Regardez ses avant-bras. Hein. Tonton, à côté, c'est une crevette. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc il est énorme parce que Obsidian, il est quand même beaucoup plus grand que Thanos. Il doit faire une ou deux têtes de plus que Thanos. Et déjà Thanos est plus grand que la moyenne. Thanos, je pense qu'il doit faire dans les 2,20 m, peut-être 2,30 m, peut-être. Je sais pas si je dis des bêtises, mais déjà il est énorme par rapport à une personne de bonne taille, un être humain classique. Mais Obsidian, lui, est encore beaucoup plus grand que ça. Il est beaucoup plus grand que Thanos. Il a une force surhumaine, hyper développée. Il est vraiment très badass. Alors, même l'arme qui est en plastique a quand même un très gros réalisme. Il y a un très gros travail au niveau de l'arme. Hein. Un bon petit paint et tout, assez sympa. Ici, on peut retrouver les griffes de la patte de notre ami ici présent. Les vêtements, s'il y a quand même aussi cette partie là qui était en plastique et qui est aimantée. Regardez, on peut le décrocher. Voilà. Alors, j'essaierai, comme je vous l'ai dit, de vous mettre quelques liens dans la description. Et c'est pas sûr que j'arrive à trouver des liens avec des bons prix. Il faudrait que je vois s'il en reste chez certains revendeurs. Mais il est juste dingue. Ça fait du coup pas mal de temps que je l'ai. Alors je sais plus quand il est sorti exactement. Moi je l'entrepose en vitrine. Et alors j'ai des vitrines d'Etolf. Je vous parlerai, je vous ferai une vidéo promis sur mes vitrines. Le truc c'est que les Detolf, elles ont une résistance de 3,5 kg au niveau de chaque vitre. Donc quand on commence à collectionner de la résine, il faut faire très attention au poids que vous allez mettre dans une Detolf. Moi, j'ai enlevé les vitres de ma Detolf et j'ai pré-découpé de nouvelles vitres donc en magasin de bricolage
pour avoir des vitres beaucoup plus épaisses et qui seront du coup beaucoup plus résistantes par la même occasion. Ce qui me permet de pouvoir augmenter ma capacité au niveau de rangement au niveau des vitrines d'Etolf, parce que normalement il y a 4 compartiments de rangement, moi j'en mets beaucoup plus. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde, ciao!